Bonjour, alors je viens de recevoir ce colis. Je voulais profiter d'une petite vidéo pour vous faire partager un petit peu ce moment de découverte. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, voilà. Ça bouge un petit peu dedans, ça fait du bruit. La couleur est sympa. Voilà, on va découvrir ensemble. Allez, ouvrons-le. Ah, ça y est, ça s'ouvre. Hop. Sympa, bonne surprise. Alors, voyons voir ce que c'est. Moi, je connais déjà. Je vois ce que c'est. Je vais vous faire découvrir. Alors, on retrouve trois sortes de produits ici. Hop, tous les trois de la même marque. Il s'agit de la marque Init. Je ne sais pas si vous connaissez. On va voir de quoi il s'agit. Allez, on va commencer avec celui-ci. Alors, comment ça s'ouvre? Hop. Il s'agit d'un beau petit nunchaku, donc de la marque Init. Voilà, tout sympa. En mousse. Nunchaku qui peut servir d'entraînement, mais qui peut servir aussi au combat. Voilà. Alors la marque Init, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est relativement costaud. Voilà. À l'intérieur, on a une tige en plastique renforcée. Si on veut un petit peu tordre le matériau, ça résiste quand même très bien. Voilà, j'ai déjà utilisé ce genre de produit. En combat, on donne des coups, même avec un casque, ça résiste super bien. Voilà. Alors ce modèle-ci, il y a deux petits anneaux ici sur la petite corde de liaison. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, hein, pour être honnête. Je pense que ça doit être juste pour faire un petit bruit, pour rappeler un petit peu le nunchaku à chaîne. Je pense que c'est ça. Voilà, si vous de votre côté, vous avez l'info, n'hésitez pas à la partager. Voilà, donc ça, ici on est sur un modèle noir. Un modèle de taille moyenne. Alors chez Init, il existe plusieurs tailles en nunchaku. Alors j'aurai l'occasion de vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous présenter un panel de nunchaku, voir un petit peu leurs caractéristiques, voir comment on peut le choisir suivant ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc ici on est sur un modèle moyenne taille, voilà, qui fait, j'ai pas de mètre sur moi, mais qui doit faire à peu près 30 cm. Voilà, il existe un modèle un petit peu plus petit pour les enfants et il existe un modèle un petit peu plus grand de 35 cm pour les adultes toujours, mais pour avoir un petit peu plus d'allonge, un petit peu plus de distance lorsqu'on est en combat. Voilà, donc ça c'est un modèle intermédiaire. Alors dans la boîte, on trouve également le petit sachet. Voilà, très sympa, un petit peu, je sais pas si c'est du satin, mais ça y ressemble, c'est un petit peu brillant. Pour pouvoir mettre hop, son nunchaku à l'intérieur et pouvoir le transporter. Voilà. Ça, c'était... Pardon. Hop. Ça, c'était le premier modèle, la première boîte. On passe à la deuxième boîte qui est de même taille. Donc, c'est également un nunchaku. Toujours de la même marque. Voilà, cette fois-ci, aux couleurs de la marque.
qui est le jaune et le noir. Voilà, bon, rien de bien spécial. Lui, il ne possède pas les petits anneaux. Sa housse de protection est un petit peu différente, elle est un petit peu plus molletonnée. Elle n'est pas satinée celle-ci. Voilà. Je vais réouvrir le deuxième pour vous montrer. Il y a une petite différence au niveau de la petite cordelette. Voilà. Ici, on a la cordelette qui est doublée. Alors que sur celui-ci, elle est simple. Voilà ici pour les deux premiers colis. Allez, on va ouvrir le troisième, pardon. Ici, c'est un petit peu plus long. Alors, je pense que vous aurez deviné. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Et oui, effectivement, il s'agit du bâton. Hop. Le bâton en mousse de la même marque. Voilà, alors lui également, j'ai déjà utilisé. Il est assez costaud. D'ailleurs, pour un bâton en mousse, quand on fait du sparring avec, les coups, on les sent. On les sent passer. Alors bien sûr, ça va pas avoir le même impact qu'un bâton en rotin, mais on a toujours à l'intérieur une âme en plastique rigide qui est assez conséquente et du coup on sent bien les coups. Voilà. Le petit inconvénient sur ce bâton, parce qu'il y en a un, il résiste assez bien sur toute cette partie-là. Et la petite fragilité, elle va se porter sur l'extrémité ici, l'embout. Voilà, la partie en mousse ici, quand on frappe un petit peu violemment sur plusieurs sparring, eh ben, elle a tendance un petit peu à s'arracher cette extrémité. Mais globalement, en comparaison avec les autres bâtons en mousse que l'on trouve dans le commerce, celui-ci, c'est quand même du haut de gamme. Voilà, on est au-dessus, c'est quelque chose de costaud. Voilà. Après, au niveau de la dimension, de la longueur, on est un petit peu plus petit qu'un bâton standard. Voilà, on doit avoir à peu près 5 cm de moins. Voilà. Mais à partir du moment où les deux pratiquants ont le même bâton, bah il n'y a pas de souci particulier, on a la même allonge et voilà, et on s'adapte assez bien. Moi c'est un bâton que j'ai utilisé pendant pas mal d'années. Voilà, il est très bien, je vous le recommande. Voilà, donc lui il n'a pas de housse de protection, hein, mais le voici. Donc on retrouve les trois petits produits que j'ai reçus aujourd'hui. J'en suis tout content. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous en aurez découvert un petit peu sur les produits Init. Voilà, je fais pas spécifiquement de la pub, mais je trouve que on est quand même sur un bon produit. Voilà, d'une manière générale. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.